Allô? Je sais que tu as peur et que tu veux rentrer chez toi. Je te ramènerai bientôt. Mais là, il faut que je reste en haut quelque temps. Il s'est passé quelque chose. Quoi? Ça. Move over Apple Pay. Amazon is trying to muscle its way into your digital wallet. Amazon is ramping up its contactless payment system nationwide that works by scanning the palm of your hand right there. Kit Doe takes it for a test drive. So the new payment systems have been rolling out across the country for the past year. Finally, here in the Bay Area, we get our very first one, and it launched this morning. You really gotta hand it to Amazon. Will you be paying with your palm today? For trying to put the future of payments right in the palm of your, you know. Right there, perfect. It's called Amazon One, a new contactless payment system that launched for the first time in Northern California at their store in Santana Row. To sign up, first insert a credit card and then hold your hand over the special camera. It'll scan the lines, ridges, and even pattern of veins inside your hand. The algorithm then creates a unique palm signature. Qu'en est-il des personnes qui refusent l'implantation de ce numéro? Ça te regarde pas. Quelqu'un va venir? Je hurlerai. Je suis sûr qu'on m'entendra de là-haut. Non, avec la porte fermée, il t'entendra pas. Personne peut entendre ce qui se passe en bas. J'ai insonorisé la pièce moi-même. Alors crie autant que tu veux, ça dérangera personne. Si vous me touchez, je vous écorcherai le visage. Celui qui vient verra les marques et vous demandera ce qui s'est passé. Ce visage-là. Nous attendons une petite résistance, surtout de la part des groupes religieux très motivés. Mais finalement, la fin fera que même les plus zélés se conformeront à notre programme. Messieurs, je crois que d'ici un an ou deux, au plus, notre gouvernement mondial unique sera une réalité si nous continuons dans notre direction actuelle. Et je suis d'avis que nous pourrions présenter le diable lui-même comme un leader mondial et les gens l'accepteraient. Le clip que je viens de vous montrer est tiré d'un film de 1981 intitulé Early Warning, avertissement précoce. Au départ, ce film n'a pas eu beaucoup de succès, mais nous sommes maintenant 40 ans plus tard, et les gens commencent à remarquer quelque chose d'étrange ici. Voyez par vous-même. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre travail et votre dévouement à notre cause. En passant en revue les progrès de cette année, laissez-moi vous dire que nous avons été très efficaces dans le conditionnement de l'esprit du peuple à accepter notre solution au problème du monde. La crise énergétique ici aux États-Unis a été un succès exceptionnel dans le monde entier, et nous nous attendons à un succès similaire avec notre prochaine pénurie alimentaire. Nos dirigeants syndicaux ont fait de grands progrès en semant la confusion et en provoquant des arrêts de travail dans toutes les régions du monde. Financièrement, le dollar se dévalue encore plus vite que ce que nous pouvions espérer. Politiquement, le public a perdu toute confiance dans toute forme de gouvernement. La menace d'une guerre universelle est une possibilité quotidienne. Comme vous le savez, nous n'avons pas besoin de nous occuper d'un poste de direction visible. En fait, il est préférable de ne pas le faire. Nous contrôlons la finance, les médias d'information, l'alimentation, le transport, l'énergie, nous contrôlons tout. Et il est important que vous, en tant que leader du monde, donniez la priorité à notre programme plutôt qu'à vos compatriotes. Avec notre Banque mondiale et notre programme informatique opérationnel, nous avons maintenant la capacité de contrôler les affaires financières de chaque être humain sur Terre, en donnant à chaque individu sa propre identification numérique. Et dès que celle-ci est utilisée, nous connaissons instantanément sa situation financière. Il ne pourra ni acheter ni vendre quoi que ce soit sans son numéro digital. Cela simplifiera énormément leur mode de vie. Le résultat final sera un monde monétaire et gouvernemental unique que nous seuls contrôlerons. Oui. Qu'en est-il des personnes qui oublient leur numéro ou si leur carte est perdue ou volée? Nous avons pris des dispositions pour cela. En utilisant cette imprimante laser, nous pouvons apposer de manière indolore et permanente le numéro de la personne sur le dos de sa main ou sur son front si elle le souhaite. Les chiffres seront facilement lisibles par ce nouvel équipement de balayage ultraviolet. Pour les besoins de la démonstration, je me suis imprimé un tel numéro. The whole process takes about a minute. You can just hold your hand right over it. Tommy Alas was the first person in the Bay Area to sign up. What'd you think? I think it was really cool, very convenient form of payment, just quick and easy. Liz Gonzalez thinks the new technology could come in handy. That was easy. There you go. People like me, I'm very forgetful. I always forget my credit card or my watch, and now I don't need to remember to bring my palm. If anyone can get this
popular, it'll be Amazon. Ian Scher with CNET says all signs point to this new technology as being safe and reliable. In the past year, the company has rolled out the palm scanners to 60 locations around the country, including mobile ticketing for a concert venue in Denver and a number of Whole Foods locations. But for consumers, old habits die hard. The reality is that a lot of introducing new technology is convincing people to use it. And how much easier is it to use than just pulling out my credit card and paying that way? But we Americans are very hesitant to jump on this stuff. And so I am curious to see whether or not it's really going to end up going anywhere with us, or whether we're going to wait until some other technology comes along. Et une fois que ce numéro est imprimé, il ne peut être ni perdu ni modifié. Maintenant, y a-t-il des questions? Qu'en est-il des personnes qui refusent l'importation de ce numéro? Nous attendons une petite résistance, surtout de la part des groupes religieux très motivés. Mais finalement, la fin fera que même les plus aidés se conformeront à notre programme. Messieurs, je crois que d'ici 1 an, 2 ans tout au plus, notre gouvernement mondial unique sera une réalité. Si nous continuons dans notre direction actuelle, je suis d'avis que nous pourrions présenter le diable lui-même comme un leader mondial et les gens l'accepteraient. Donc les amis, programmation prédictive ou pure coïncidence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de votre attention. Maintenant que c'est fait, enfin on va découvrir ton visage. Enlève ton masque. Non. Provoquant jusqu'au bout, hein? Ah, tu pleurnicheras pas comme lui, tu n'as pas peur de la mort. Tu es comme moi. La seule chose que vous et moi ayons en commun, Monsieur Creedy, c'est notre mort prochaine. On ira ensemble vers un nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments et l'eau, et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit donc de l'aluminium, du cuivre, etc., à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines, et nous les nourrirons avec plus de poison. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Avec des images amusantes et des musiques, on leur apprendra que les poisons sont bons. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies, pour lesquelles nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés, lents et en surpoids. Nous les distrairons avec l'impudicité, les plaisirs et les jeux. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons des moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Nous construirons leur gouvernement en établissant des animosités en leur sein. Nous aurons les deux côtés. Ils feront le travail pour nous et nous prospérons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. Nous contrôlerons tous leurs aspects de leur vie et leur dirons quoi et comment penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur et la colère par rapport à l'image et le son, et ainsi de suite. Ce qui nous permettra véritablement, dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Un gouvernement mondial dirigé par le diable en personne.
délire, ça? Non, mais c'est une vanne, on déconne en fait. Oh putain, il m'angoisse. C'est vrai que t'es angoissant. Je prends plus mes médocs, d'ailleurs. J'ai un flingue. Ah bah, nous on a une réu, donc... Bon bah écoute... Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit, et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça tu l'as dit, mon gars. C'est affreux, hein? J'ai passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. Eh bien oui, j'existe. Et les gens commencent à s'en rendre compte. Ça vous fait rire? Vous trouvez ça comique? Murray, une toute petite requête. Ouais. Quand vous m'appellerez sur le plateau, vous pourriez me présenter sous le nom de Joker?